Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours. Sur Bismart, le menu est renouvelé chaque jour et c'est une rencontre que je vous propose aujourd'hui. Bonjour Christophe Hay. Bonjour à tous. Vous êtes chef cuisinier, chef doublement étoilé, distingué également par une étoile verte, pour couronner vos engagements en faveur d'une gastronomie plus durable. Vous avez aussi reçu le titre de cuisinier de l'année 2021, distinction du Gotemio, le célèbre guide gastronomique. Et puis pour l'heure, vous êtes à la tête de la maison d'à côté, un restaurant gastronomique 2 étoiles, donc à Montlivaud, dans le Loir-et-Cher. J'aimerais revenir sur vos débuts. Papa boucher, maman cantinière, la cuisine, j'imagine que c'est une vocation. C'est une vocation et c'est surtout, en fait, je suis originaire d'une famille agricole, donc tout ce qui touche à la terre et aux producteurs, c'est quelque chose qui me sensibilise. Vous avez grandi dans un univers proche de la terre, de la nature, du terroir, on va y venir, mais... Oui, en fait, je me dis terroiriste parce qu'en fait, ce mot terroiriste prend beaucoup de sens en considération, aussi bien le respect du sol, le respect de l'air, mais aussi le respect des personnes qui nous entourent. Derrière ce terme d'ailleurs de terroiriste, vous me dites d'ailleurs que vous n'êtes pas locavore, mais terroiriste. Il y a une mission ? C'est pas une mission, c'est juste que je trouve que ce terme de locavore, c'est un peu galvaudé et finalement, bon nombre de personnes pouvaient se dire locavore. Moi, je trouve que terroiriste, ça a une vraie empreinte sur son terroir et sur son univers. Et voilà, j'ai envie de le développer et d'aller encore plus loin. Je n'ai jamais rien caché, ma vie gravite autour d'opportunités saisies sans choix de carrière, par hasard. Ce sont vos mots. Ce succès, c'est vraiment le fruit du hasard ou c'est plutôt le fruit d'un travail acharné ? C'est le fruit d'un hasard complet, puisqu'en fait, comme vous le savez, comme vous l'avez dit, je suis issu d'une famille agricole et ouvrière. Et pour le coup, tout s'est déroulé de façon très fluide et très facile dans ma vie. Mais vous avez beaucoup travaillé aussi. J'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je travaille énormément. J'ai très peu de temps pour ma vie personnelle. Mais en tous les cas, j'ai un but ultime. Et ça va passer par ce nouveau projet qui s'appelle Fleur de Loire, qui va arriver dans très peu de temps à Blois. Et je pense que là, j'aurai atteint beaucoup d'objectifs dans ma vie. C'est vrai que 2022 sonne un peu comme un nouveau départ, nouvelle page à votre menu. Fleur de Loire, donc c'est à Blois. 15 km de... Donc vous fermez finalement votre établissement de Montlivaud pour ouvrir presque un grand complexe. Vous avez un hôtel 5 étoiles avec 2 restaurants, un spa. C'est presque un lieu de vie finalement. En fait, là, j'arrive, comme je disais, au but ultime de ma vie professionnelle. Chaque année, il y a eu un nouvel événement qui est arrivé dans ma vie. Cette année, ça passe par Fleur de Loire. Fleur de Loire, ce sera je pense, un de mes derniers projets à moi professionnels, parce que ça prend beaucoup de temps, mais en effet, c'est 44 chambres en 5 étoiles avec un spa ciselé, 2 restaurants, dont mon restaurant qui portera mon nom Christophe Hay, et puis un deuxième Amour Blanc qui aura là vraiment la vue sur la Loire et cette jolie ville de Blois, et puis un kiosque à pâtisserie, donc qui permettra justement à bon nombre de personnes de découvrir ce lieu en s'offrant un tea time ou même une pâtisserie pour rentrer à la maison. Donc, pourquoi ce nouveau lieu ? Vous vous sentiez trop à l'étroit dans votre cuisine ? En fait, on démarre gentiment avec une première maison et puis j'ai déménagé la maison d'à côté dans un nouveau lieu en 2016. Et puis là, ça passe par ce nouveau lieu parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, on se retrouve un peu à l'étroit. Et puis j'ai envie de poursuivre mes engagements puisqu'en fait, là, j'ai vraiment envie que ce lieu Fleur de Loire soit un lieu référencé comme éco-responsable et une référence en France. Ouais. Justement, je vais revenir sur cette responsabilité, mais vous êtes aujourd'hui chef et entrepreneur. C'est compliqué de gérer cette double casquette ? En fait, je suis chef, entrepreneur et je suis paysan aussi dans l'ensemble de mes activités, puisque j'ai aussi une société agricole, puisque j'ai un chef. Donc 3 3 casquettes. C'est ça, voilà. Je suis un peu pris par le temps, mais ce qui est chouette, c'est que je fais que des choses que j'aime. Je fais ce métier par conviction et tout ce que je peux créer autour de moi, c'est aussi grâce à mes équipes, parce que j'ai vraiment une équipe en or qui me pousse et qui m'aide à aller encore plus loin. D'ailleurs, on parle de responsabilité. Il y a aussi cette responsabilité sociale.
Dans RSE, il y a le S, c'est social ou sociétal. On l'entend un peu comme on veut, hein. Ce lien, il est important. Après, d'ailleurs, 2 ans de crise sanitaire. Exactement, on sait qu'aujourd'hui, bon nombre d'entreprises manquent de personnel, manquent de pouvoir faire évoluer leur entreprise. Vous êtes confronté à cette pénurie de talents dans le monde de la restauration et chez vous, dans votre établissement? En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que tout se passe de façon fluide et agréable dans ma vie. Donc pas pour vous. Vous avez échappé à tout ça. Mais en fait, voilà, et c'est fou, mais du moment où j'ai lancé ce projet... L'important, c'est peut-être aussi de fidéliser ces équipes. Il faut fidéliser les équipes, il faut surtout être hyper bienveillant. Et dès qu'il y a une personne qui se sent mal ou qui est un peu faible, eh bien, il faut aussi savoir les prendre sous leur aile et savoir les dorloter et leur dire que voilà, demain sera fait de façon meilleure. Donc il faut les aider, il faut les épauler. Et en tous les cas, je pense que les jeunes aujourd'hui se reconnaissent dans ce que j'ai pu véhiculer comme image et ils ont à cœur de venir me rejoindre. Votre responsabilité, elle est aussi environnementale. Quels sont les fondements finalement de votre démarche? C'est un travail, j'imagine, main dans la main avec les producteurs qui sont autour de Monlivaud. Pour vous expliquer un petit peu, mes grands-parents avaient des vaches laitières dans les années 80. Les années 80, c'est les quotas laitiers et je les ai vus souffrir justement du fait de traire leurs vaches et de devoir jeter le lait dans les égouts. Et je m'étais toujours dit que le jour où je pourrais justement aider le milieu agricole, je le ferais de bon cœur et avec plaisir. Et aujourd'hui, je pense que tout ce que j'ai pu véhiculer autour de mes maisons, c'était toute cette bienveillance vis-à-vis de toutes les personnes qui peuvent m'entourer. Et vous êtes aujourd'hui aussi un ambassadeur de votre région. Quels sont les produits que vous mettez à l'honneur dans votre carte pour tous ceux, moi-même, qui n'ai pas eu le plaisir et l'honneur de venir déjeuner chez vous? En fait, qu'est-ce qu'on peut trouver? En fait, ma cuisine, elle est douce et elle est bienveillante comme peut l'être la Loire aujourd'hui. Et j'utilise essentiellement que des poissons de Loire, donc des poissons d'eau douce qui ont été galvaudés. On voit quelques très très belles assiettes à l'écran. Notamment avec mon plat emblématique qui est la carpe à la Chambord. Mais ces poissons ont toujours été dénigrés parce qu'on les connaît trop peu finalement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les poissons d'eau douce, c'est un grain très très fin et qu'une fois qu'on sait les arrêter, on fait que du bonheur, quoi. Vous dites que vous faites énormément de poissons. La responsabilité passe aussi par une limitation de la consommation de viande. Votre papa était boucher. C'est un engagement que vous avez pris naturellement? Non, mais je sais que ça se met un peu en conflit les deux, mais finalement, je suis aussi... C'est quoi votre credo finalement? C'est on peut continuer à en manger, moins, mais mieux. Exactement, c'est exactement ça. Et en plus de ça, on a 1,5 hectare de culture d'Ambois. Donc ce sera aussi un jardin dans une grande ville où là on va être en permaculture, on va faire un conservatoire de l'asperge et en plus on va produire en fait tous les légumes qui vont servir à alimenter le restaurant qui vont être produits sur place pour nous en fait. Donc plus du tout, on va être en total... On est presque en kilomètre zéro. Voilà, on est en totale production pour nous, ce qui nous permet aussi de faire découvrir certains légumes aux convives, de par mes voyages et de par de plein de choses, et finalement d'avoir des produits qui sont d'une ultime fraîcheur parce qu'ils sont cueillis et tout de suite utilisés. Les chefs ont-ils, selon vous, aujourd'hui une responsabilité? Est-ce que ce sont des leaders d'opinion, mais est-ce qu'ils ont une responsabilité à s'engager dans cette transition écologique? En fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que les chefs, et notamment ceux qui ont une belle notoriété, qu'on puisse promouvoir justement nos engagements. Moi, je vais jusqu'au bout parce que le but de mes démarches, c'est aussi de le promouvoir vis-à-vis de mes collègues, de façon à leur dire que ça peut être très très simple de limiter l'impact environnemental et ça peut être très simple. Oui, c'est pas forcément une contrainte finalement. Non, et ça peut être très simple aussi de changer notre façon de s'alimenter. Ouais. Vous êtes très impliqué aussi, c'est l'un de vos engagements sur l'éducation au goût. Bien manger, ça s'apprend dès l'enfance? En fait, je suis engagé dans plein de choses qui me touchent particulièrement. Ça démarre du bébé, puisque du coup, je travaille pour une marque qui s'appelle Good Goût depuis très longtemps et justement sur des produits 100% bio, sans conservateur. Au passage maternelle, primaire, collège, où là, je fais de la formation et pour les enfants à l'éducation du goût, mais aussi pour les chefs de cuisine pour développer justement les menus. Oui, puisqu'ils expérimentent finalement les cantines, exactement. Les repas aussi. Ouais. Les repas sur le végétal notamment, qui est une obligation d'une fois par semaine. Donc voilà, je remplis un panel très large qui sera
sera mes futurs clients de demain finalement. Ouais. Donc les enfants, en quoi c'est important justement de faire des ateliers, j'imagine, où ils sont amenés à toucher, à peut-être cuisiner, vous parliez de votre potager, du conservatoire de l'asperge. C'est important de connaître les différents fruits et légumes, de les toucher, de pouvoir aussi les reconnaître en fait, tout simplement. Et puis ce qui est chouette, c'est aussi d'être présent, et le fait de voir un chef qui vient dans la classe, du coup ça leur donne envie de pouvoir essayer. Alors moi ce que je leur dis, si vous n'aimez pas, vous ne mangez pas, mais l'idée c'est vraiment de goûter en fait, et c'est ça qui est important. Vous avez grandi effectivement dans un milieu, on va dire, plutôt favorable, avec des grands-parents agriculteurs et des parents qui gravitaient autour du milieu de la terre et de l'alimentation. Ce n'est pas le cas de tous les enfants. Comment on peut faire finalement pour leur donner envie aussi de relever les barrières, des barrières qu'ils auraient? Vous dites il faut goûter, mais ce n'est pas toujours évident. Quand ils ne peuvent pas le faire forcément à la maison. En fait, dans beaucoup de cas, ils ne peuvent pas le faire à la maison. J'ai un public qui est très très large, de différents milieux et de différents pays aussi dans le monde. Donc pour le coup, j'essaie aussi d'être bienveillant par rapport aux exigences alimentaires. Mais l'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir justement des légumes. Et on passe toujours par les 4 fondamentaux, l'acide, la mer, le sucré, le salé. Et puis on leur parle un petit peu d'umami aussi parce que c'est important. La 5e. Et on va notamment le trouver sur des tomates très très mûres. Donc voilà, j'essaie vraiment d'être hyper bienveillant avec eux et de leur faire goûter plein de petites choses en pensant bien que chacun a des exigences alimentaires et ça c'est très important. Et puisqu'on parle de cuisine durable, c'est important aussi de les sensibiliser au gaspillage alimentaire par exemple et aussi gaspillage, oui forcément il y en a énormément dans les cantines, on fait comment ? Attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos enfants à nous sont bien plus informés que nous aujourd'hui en fait. Et rentrent à la maison et... Exactement. J'ai 2 filles, Maëlys et Lizzie, qui sont hyper bienveillantes par rapport à tout ça et que ça passe par et le gâchis et le tri et la façon dont est produit chaque choses qu'elles peuvent acheter aujourd'hui au supermarché. Je pense qu'elles sont hyper bienveillantes par rapport à tout ça et qu'elles sont bien plus responsables que nous, adultes. Donc c'est ça qui est chouette en fait. Et elles transmettent elles aussi à leur niveau, j'imagine. Bien sûr, c'est elles qui nous poussent au derrière et qui nous disent il faut aller encore plus loin, papa, il faut y aller vraiment. Donc, en tout cas, belle leçon finalement. Oui, merci beaucoup Christophe Hay, chef cuisinier. On vous retrouve en ce moment, en tout cas, la maison d'à côté à Montlivaud dans le Loir-et-Cher, bien sûr. Et dès la mi-juin, Fleur de Loire à Blois. Rendez-vous le 13 juin à Blois. 13 juin. Et à l'occasion de vos 45 ans, j'ai ouï dire. Voilà, bon anniversaire en avance. En tout cas, vous aurez un très beau cadeau. Smart Food, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui et d'ailleurs toute la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Merci beaucoup.